Dames de théâtre, de télé et de cinéma, les comédiennes Julie Le Breton, Anne-Marie Cadieux et Anne Casabonne cumulent les rôles et les succès. Ruby a profité de leur récent passage à Ottawa pour discuter carrière. Un artiste, c'est bien, mais trois, c'est difficile à battre. Quand je rentre dans un théâtre, je me sens chez moi. Ça, c'est fou. Quand t'es derrière, en coulisses, il y a quelque chose de très... Moi, je trouve ça très émouvant parce que c'est noir, c'est pas super accueillant, c'est un peu épeurant. Et tout le monde est comme dans une espèce de recueillement, mais il y a quelque chose... Après, t'arrives dans la lumière, puis la magie opère, puis moi, je trouve ça super émouvant. Je peux vous aider? Avez-vous un modèle de poussette pour 533 enfants? Non. Non, parce que c'est pas normal d'avoir 533 enfants, OK? C'est pas normal! Première chose, bien, vous avez plusieurs cadres à votre arc collectivement. Il y a le théâtre, la télé, le cinéma. Ça demande à des comédiennes d'être très polyvalentes au niveau de leur approche artistique, au niveau de leur jeu. Quelles sont les plus grandes différences pour vous de sauter d'une discipline à l'autre? Moi, je dirais que c'est toujours la même chose, hein? C'est-à-dire qu'on part de la vérité. La seule chose qui change un petit peu, c'est peut-être comment on déploie. Oui, c'est-à-dire que si on est à la télé, c'est... Au cinéma, c'est plus petit, c'est un petit peu plus... Mais c'est plus statique, tout ce qui est télévisuel et cinématographique. C'est-à-dire que une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, tu réécoutes le même film tout le temps. Tandis qu'au théâtre, si tu revois la même pièce, c'est vivant, ça module, ça change, ça évolue ou ça dévolue, dépendamment des soirs. Mais sauf que je pense que c'est ça. Il y a un côté très, très statique au niveau télévisuel et cinématographique qu'on retrouve pas au niveau théâtral. Mais il y a aussi une affaire de temps. Le temps est comme dilaté différemment dans les trois médias, mais au Canada, on est très chanceux parce qu'on touche aux trois. Souvent, les acteurs vont être cantonnés dans d'autres pays. C'est des acteurs de théâtre, c'est des acteurs de cinéma, c'est des acteurs de télé. On est pris dans notre case. Un peu, mais ici, on n'a pas le choix de faire un peu de tout. Si on est chanceux, en fait, oui, c'est ça. On a la chance de faire un peu de tout. On fait des voix aussi. Il y a plein de trucs qu'on fait pour arriver à gagner notre vie convenablement. Puis, ça, pour travailler à l'année longue, il faut un peu toucher à tout. Oui, puis aussi, c'est vrai que c'est un privilège, ça, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de faire ça. Mais aussi, je pourrais dire qu'à la télévision, au cinéma, on rejoint beaucoup plus de gens. Mais on est moins nerveux parce qu'il y a un décalage. Ils sont pas là, tandis que quand on est au théâtre, bien, les gens sont là. C'est sans filet. Myriam Monette, je vous parle. C'est qui, là? Vous êtes maintenant des comédiennes professionnelles confirmées. Ça s'en vient. Mais avez-vous le luxe de choisir vos rôles et vos collaborations? Êtes-vous rendu là? Ça dépend des moments. Il y a des moments où non, on n'a pas ce luxe-là, puis des moments où c'est très effervescent, puis il se passe plein de choses, puis on se permet ce luxe-là. Mais je pense qu'à un moment donné, en vieillissant aussi, on se dit qu'on a le droit de faire des choix. Moi, quand j'étais plus jeune, je me disais, faut tout que j'accepte parce que ça va passer vite, puis après ça, j'aurai plus de travail. Puis la peur du manque de travail, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé, elle est moins là, elle est encore là. Mais s'il y a des trucs qui me plaisent vraiment pas, je me donne le droit de dire non, quitte à ne pas travailler. Dire non, c'est difficile, mais c'est vraiment essentiel. Puis même quand on... Parce que moi, je suis plus vieille que vous autres. À peine. Non, mais même quand j'étais jeune, que je travaillais pas, j'ai refusé des projets qui me plaisaient pas. Puis j'avais pas d'argent, mais je me disais, à long terme, c'est mieux. Ouais. Parce qu'il faut quand même se construire. Ben moi, la différence de ces deux dames, moi, j'avais un garçon. Ouais. Alors donc, les choix sont différents. C'est très alimentaire, ça devient une survie aussi en même temps. C'est une décision familiale et non personnelle, dans le fond. Ben en fait, c'est une question de survie. C'est pire que familial. C'était vraiment... Faut gagner sa vie. Faut gagner sa vie. Son enfant. Je suis vraiment désolée. Se pourrait-tu, là, que tu sois... Gelé. J'ai l'Alzheimer, c'est pour ça. Ah, OK! Ben oui, c'est super clair. Ben voyons, c'est quoi ces faces-là? Avez-vous déjà envisagé un plan B que le milieu artistique? Moi, tout le temps. Moi, jamais. Ben c'est peut-être... Non, mais c'est peut-être... je sais pas, le fait, moi, d'avoir un garçon, il fallait absolument que je me trouve quelque chose pour pouvoir rattraper... mais j'ai jamais fini mes études. J'ai jamais finalisé mon plan B, mais j'y ai toujours pensé. Mais moi, j'y ai pensé, mais je l'ai pas trouvé. C'est tout le temps une espèce de plan B de frustration, genre, je vais te quitter, je vais faire le tour du monde, puis je vais plonger, je vais devenir dive master. C'est pas un plan B, ça. C'est pas un plan B. C'est un rêve. Mais moi, c'est drôle parce que tu dis que tu as un plan B, mais en fait, tu l'as pas. Mais non, parce que c'est ça. ceux qui ont des... Moi, je veux juste quand même dire que ceux qui ont vraiment un plan B, donc qui le font, bien, ils font pas la carrière.
J'aimerais mieux faire 20 ans de prison que de me marier. J'angoisse, je veux te le dire. C'est même important que tu saches ça de moi, OK? OK. Je veux que tu le saches. OK. C'est correct? Oui. Nous, c'est ça qu'on fait toute notre vie, c'est extraordinaire. On apprend des techniques, là, on n'est pas juste... C'est quand même un métier, on travaille très, très fort, mais moi, des fois, j'y pense, puis je trouve ça extraordinaire de faire ça dans la vie. Je me trouve vraiment privilégiée. Merci beaucoup pour votre temps. C'était très pertinent et très drôle de rester avec vous. Merci. C'est bien gentil. Merci à toi.